Quelle est la différence peut-être principale entre ces requiems, au moins le requiem de Mozart et le requiem de Cherubini? Le requiem de Cherubini est, comme pour celui de Mozart, une commande. Tandis que pour Brahms, par exemple, il s'agit vraiment d'une élévation de l'âme, d'une réflexion sur la mort, faite par, on parle de Johannes Brahms, faite par quelqu'un qui ne suit pas la liturgie et qui veut donner une dimension nationale, allemande, à cette réflexion sur les textes bibliques. Il n'utilise donc pas les textes de la liturgie catholique, et réformée d'ailleurs, pour Johannes Brahms, tandis que pour Mozart ou pour Cherubini, il s'agit d'une messe de requiem destinée à la liturgie. Dans le cas de Cherubini, qui est lui-même attaché à la cour et qui doit produire des œuvres liturgiques, il y a une commande bien spéciale pour cette translation des reliques de Louis XVI, et il doit le faire dans le cadre d'une messe solennelle à la basilique de Saint-Denis. Lui-même prendra quand même quelques petites libertés, mais très cachées, et il ne composera pas toutes les pièces de la messe de Requiem. Il s'attachera à certains passages, moins à d'autres, mais Mozart l'avait fait aussi. Et puis, surtout, il mettra dans sa partition que certains passages doivent être chantés par la liturgie qui le demande, mais d'une façon choralitaire, c'est-à-dire en suivant le plein chant grégorien. Également, après la consécration dans un office catholique ancien, il y a une pièce de méditation qui doit être faite. Et c'est d'habitude le Benedictus dans le Sanctus. On aura donc un Benedictus isolé du Sanctus. Mais ici, notre ami Cherubini ne le fait pas parce qu'on lui a certainement dit qu'il ne fallait pas de Benedictus à ce moment-là. Lui-même mettra d'autres œuvres dans les messes après la consécration pour avoir quand même cette pièce de méditation qui est nécessaire. Mais dans ce cas précis, elle n'y est pas. Donc le Sanctus est court. Autrement, il suit à peu près la messe et ça fonctionne très très bien, au point que Berlioz et tout le monde, Mendelssohn, tout le monde trouvera que ce Requiem de Cherubini est un exemple, une perfection de la forme. Et sans soliste, c'est un vrai défi, une grande œuvre chorale. Ce requiem a quelques inspirations du requiem de Mozart et il a aussi peut-être inspiré d'autres requiems? Absolument. Par exemple, Gabriel Fauré, on sent très très bien que les harmonies déjà un petit peu tranchées de Cherubini, on est dans cette période qu'on appelle l'Empfindsamkeit, la découverte du sentiment, cette manière d'oser mettre en avant avec prudence les sentiments, ça touchera beaucoup Fauré, mais surtout Fauré qui est également organiste, également maître de chapelle, également directeur du conservatoire, voit dans son ancêtre, dans son aïeul, dans son parent spirituel, une source d'inspiration qu'il respectera beaucoup et qui s'entend dans son requiem, bien sûr.